Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 pour enfin clôturer cette affaire que vous attendiez tous depuis longtemps, depuis 2-3 mois vous attendiez cet épisode, et bien le voici, c'est parti. 30 décembre, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. Bonjour Max. Oh oui, bonjour mes chatons. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui. Je suis toujours comme ça avant un spectacle. Je me prépare. Coucou. Ne sois pas nerveux, Maxi. Tiens, prends un verre de lait. Monique! Tu es fabuleuse, ma petite puce, ma petite princesse. Tu es venue me voir sur scène. Bien sûr. Frisé m'a dit que je devais venir voir ça. Frisé a dit ça? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu finis le spectacle en volant, c'est ça? Ce n'est pas un spectacle comme les autres, n'est-ce pas mes chatons? Hein? Je ne pense pas que ma petite puce soit vraiment au courant. Ouais, elle a l'air de planer à 5000. Bon, Max, le rideau va bientôt se lever. On se voit plus tard. Pour une fois, je vais être parmi les spectateurs. Ah, cette petite. Fabuleux. J'espère que tu vas te régaler. Bon courage, Max. C'est toi le meilleur. Si les gens m'entendaient... Enfin, vous allez m'entendre de toute façon. Monique a l'air différente. Tu ne trouves pas, Nick? Très... Oula, ça fait longtemps que j'ai plus fait la voix de Frisé. Très bonjour à tous. Oh yeah, les contorsions juridiques sont le paradoxe du droit. Souplesse oblige. Frisé. Et un très bonjour à vous, patron. Très bonjour. À la bonne heure. Mieux vaut attaquer la journée avec dynamisme qu'à la dynamite. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt et qui prend soin de ses os. Max, je t'ai apporté un cadeau, un verre de lait. Oh, merci. Hey, Right, comment il va aujourd'hui? J'ai le pressentiment qu'aujourd'hui, je vais devoir affronter le vrai assassin. Accro, vous voulez dire? Hein? Vous pensez que c'est lui le coupable? Soyez vigilant. Il a l'habitude que sa vie ne tienne qu'à un fil, littéralement. Il a du courage en réserve. Pour ce qui est de marcher sur la corde raide, je ne crains personne. Il faut que je le déséquilibre sans finir dans le filet. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire alors, Nick? Il va falloir trouver autre chose que la guerre psychologique habituelle. Aujourd'hui, nous devrons nous baser sur les preuves pour lui faire avouer la vérité. Tu as raison. Mais ça va être dur. Je voulais que Monique voie la séance d'aujourd'hui. C'est important pour elle. Elle sera bien obligée d'accepter la réalité quant au sort de son père. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée qu'elle soit au tribunal? Oui, c'est précisément pour ça que je lui ai demandé de m'accompagner. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il faut qu'elle sache que les gens qui meurent ne deviennent pas des étoiles. Je suis peut-être vieux jeu, mais je ne crois pas trop à ces contes de fées. 30 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte dans le cadre du procès de Maximilien Galactica. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. En ce cas, mademoiselle Von Karma, veuillez présenter l'affaire telle que vous l'interprétez. L'accusation voudrait proposer une nouvelle théorie du déroulement des événements. Où voulez-vous en venir? Nous avons un nouveau témoin. Enfin, un nouveau témoin oculaire, devrais-je dire. Quelqu'un qui a vu Maximilien Galactica s'envoler du lieu du crime. Silence, silence! J'avoue que je ne m'attendais à ce qu'une chose comme ça... Ouais bon, il manque le pas. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'une chose comme ça se produise.
L'accusation est maintenant en mesure d'expliquer comment l'accusé a réussi à s'envoler. Attention, magie, magie. Et nous allons vous présenter cette théorie. En fait, mon inspecteur a passé une nuit blanche à organiser une reconstitution. Alors oui, j'imagine Tective avec tout le système de câblage. Pauvre Tective. Très bien, je vous prie d'appeler votre témoin à la barre. Au boulot, l'heure est venue de braver la corde raide de la justice. Veuillez décliner vos noms et professions. Oleg Loche, mais tout le monde m'appelle Accro. Je travaille comme acrobate au Grand Circulaire. J'ai du mal à faire une voix grave pour Accro, sachant que de base j'ai pas une voix spécialement grave. Où vous trouviez-vous le soir du crime? Ce soir-là, j'étais dans ma loge. Attends, je vais faire la Batman. Ce soir-là, j'ai... Non, ça le fait pas du tout. Ce soir... Bon, j'abandonne. Sur la carte, vous pourrez voir que la loge du témoin est près du lieu du crime. Ma loge est au 3e étage. Le crime s'est déroulé juste sous ma fenêtre. Le soir du meurtre, le témoin a observé quelque chose de très étonnant. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu? Ok. Genre le mec il met... Ok, au calme. C'était peu après 22 heures, et je me reposais sur mon lit. C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un gros bruit qui venait de l'extérieur. Et juste après, j'ai vu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. C'était Max Galactica. Je ne l'ai vu que de dos, mais on aurait vraiment dit Max. Pour tout vous dire, j'ai d'abord pensé que j'avais rêvé. Le témoignage de ce témoin. Ouais, le témoignage de ce témoin. Ouais, c'est très joli comme français. Le témoignage de ce témoin corrobore celui du clown. Dans ce cas, l'accusation n'a que très peu à ajouter. La seule chose qui nous reste à expliquer, c'est la façon dont l'accusé a disparu. Avant d'en arriver là, permettez-moi de contre-interroger le témoin. Le choix idiotique d'un idiot qui aime sentir l'idiotie idiote d'un pauvre idiot. Un homme digne de ce nom sait reconnaître le bon moment, monsieur Phoenix Wright. Un peu comme votre ami Benjamin Hunter savait le faire. Monsieur Wright, voyez-vous une faille dans le témoignage du témoin? Permettez-moi de répéter les paroles de Mademoiselle Von Karma pendant la séance d'hier. Impossible. Tout bonnement impossible. C'est bon. Je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Ok, oui, j'attends. C'est parti, mon kiki. Ce que vous avez observé. C'était peu après... Ouais, bon, je vais pas relire le texte comme d'hab. Allez, on va contre-interroger, enfin, on va attaquer tout son témoignage. Vous avez dit que vous vous reposiez sur votre lit. Il n'est donc pas anormal de supposer que vous aviez éteint la lumière, non? C'est exact. Mais l'éclairage de sécurité autour du foyer fonctionne toutes les nuits. Les lumières sont tellement fortes qu'elles m'empêchent parfois de dormir. En ce cas, n'auriez-vous pas dû tirer les rideaux? Je n'y avais jamais pensé. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à acheter des rideaux. Oula, Oslogis là qui se met en route là. Donc... je suis heureux de constater mon utilité lors de mes séances. Oui! Le témoin va poursuivre sa déposition. Votre loge est au 3e, n'est-ce pas? Oui. Et vous étiez allongé sur votre lit. C'est exact. Et pourtant, vous avez quand même entendu un bruit venant du dehors? Absolument.
Je ne tiendrai rien en le mettant au pied du mur. Mais ici, mais il s'est peut-être contredit. Allez, on va tenter ça. Le témoin s'est clairement contredit en faisant sa déclaration. Si vous pensez qu'il y a une contradiction, alors prouvez-le. Elle a raison. Où sont vos preuves? Avez-vous des preuves pour justifier votre intervention? Bah, j'aurais aimé avoir le choix de dire non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Vous ne comprenez donc pas, monsieur Phoenix Wright. Que voulez-vous dire? Cette fois, vous n'allez pas vous en sortir avec vos trucs de bluff habituels. Votre client semble tout prêt à s'envoler une fois encore. Mais cette fois, en direction de la prison. Vous bluffiez? Je ne tolérerai plus que l'on se moque de cette cour. Aïe. Témoin, pourriez-vous nous répéter votre déposition, je vous prie? Mais certainement. Oh la vache, j'ai cru que j'allais perdre une partie de ma vie là. C'était à ce moment-là que j'ai entendu quand même. Ok, je sais où est la contradiction. La lumière de votre loge était éteinte, non? C'est exact, après tout, je m'apprêtais à me coucher. Et sans lumière, vous avez quand même vu un être humain voler près de votre fenêtre. L'éclairage extérieur était allumé. Honnêtement, la lumière était assez forte pour que je puisse voir une silhouette dehors. Je n'ai vu la personne que de dos, donc je n'ai pas pu voir les roses sur sa poitrine. Et quels autres symboles avez-vous vus? J'ai vu très clairement le haut de forme, ainsi que la cape qui le drapait. Je suis convaincu que la personne que j'ai aperçue était Max Galactica. Plus j'insiste, moins j'obtiens de résultats. Et pourtant, je sens que la dernière partie de son témoignage ne colle pas. Le témoin s'est clairement contredit dans sa déclaration. Ah, si vous pensez qu'il y a une contradiction, alors prouvez-le. Elle a raison. Où sont vos preuves? Avez-vous des preuves pour justifier votre intervention? Vous avez vu exactement la même chose que Freezy ce soir-là, vous le confirmez? Que voulez-vous dire? Le haut de forme. Quoi, le haut de forme? Max l'avait sur la tête quand il est passé devant ma fenêtre. En ce cas, vous auriez dû regarder un peu plus bas de votre fenêtre ce soir-là. Dans l'état où je suis, cela me paraît bien difficile. Regarder par la fenêtre est déjà un exploit pour moi. Dommage, vous auriez remarqué le haut de forme se trouver sur les lieux. Vous voulez parler du haut de forme de Monsieur Loyal, c'est ça? J'ai bien peur que non. Sous tous les angles, c'est le haut de forme de Max. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Max possède-t-il deux hauts de forme? Non, ce chapeau est un modèle exclusif, fait main pour Maximilien Galactica. Ce qui prouve accro que vous avez menti à la barre. Silence, silence. Comme d'habitude, il y en a un qui a parlé trop vite et sans réfléchir. Ça va, Nick? Je me suis engagé et maintenant il faut donner des preuves. Alors, Monsieur Wright, pourquoi ce témoin irait-il jusqu'au faux témoignage aujourd'hui? Votre honneur. Cette fois, la défense accuse le témoin lui-même. Elle accuse Accro. Cette fois? Accuse Accro? Mais bon sang, de quoi l'accusez-vous? Mais enfin, du meurtre de Monsieur Loïc Huller, bien entendu. Monsieur Wright, vous allez bien? Très bien, votre honneur. Vous savez que ce séjour au cirque vous aura fait un bien fou? Vous savez vraiment captiver l'attention de vos spectateurs maintenant, corps et âme. Votre honneur,
Ne vous laissez pas berner par ces astuces cousues de fil blond. C'est le plus vieux truc au monde. Quelques miroirs, de la fumée, et le tour est joué. Oui. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au témoin. Un témoin qui d'ailleurs est si calme que cela en est presque effrayant. C'est vrai qu'il a l'air plutôt calme et posé. Monsieur Loche, daigneriez-vous répondre aux accusations de la défense? Je ne suis pas obligé de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? J'aimerais que tout le monde me regarde avec attention. Je ne peux pas me lever tout seul et sûrement pas quitter le foyer sans aide. C'est vrai? Je comprends que Monsieur Wright essaye désespérément d'aider son client. Mais de m'accuser moi du meurtre? Vous voyez, n'importe qui, avec un peu de bon sens, peut voir que c'est ridicule. Elle a raison, comment ose-t-il s'en prendre à un handicapé sans défense? Phoenix est un ahuri. Vous entendez ça, Monsieur Phoenix Wright? Voilà comment on s'assure du soutien des spectateurs en délire. Bon, je pense que nous avons assez ri. J'ai en ma possession un certificat médical affirmant que Acro ne peut se tenir debout. La défense désire-t-elle contester ce document? J'attends d'ici la défense. Acro avait un complice. Qu'en dites-vous, Monsieur Wright? Acro avait-il un complice? Ok, alors nous y voilà, nous allons apprendre le nom de son complice. Pas encore, Mademoiselle Von Karma. Quoi? Je ne vais pas vous laisser m'entourlouper cette fois. Quels sont donc ces balivernes, Monsieur Bright? Attendez, je vais me gratter le nez. Voilà. Non, ça me démangeait. Attends, je rigole. Ah, donc. Il n'avait aucun complice. Acro a prémédité et commis ce meurtre tout seul. Silence, silence! Mais bon sang! À quoi voulez-vous en venir? Tu sais vraiment garder tout le monde en haleine, Nick? Ouais, maintenant, il me reste à prouver que l'édifice tient debout. Et pour ça, je dois montrer comment Acro a tué Loïc Huller. Tu crois pouvoir y arriver, Nick? Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Si j'arrête d'attaquer, je suis foutu. Génial. Allez, on t'écoute. Monsieur Phoenix Wright. Si ce témoin est l'assassin, sa déposition n'est donc qu'un tissu de mensonge. Monsieur Wright, je vous prie de m'éclairer sur une petite chose. Au moment du meurtre, où était donc Monsieur Loche? C'est évident, il n'a jamais quitté cet endroit. Vous parlez de la loge d'Acro? Simple, non? Acro ne pouvait pas quitter le foyer seul. Il ne peut y avoir qu'une seule explication valable. Acro n'a pas quitté sa loge pour tuer Monsieur Loyal. Quoi? Vous êtes fou? Qu'en dites-vous, Monsieur Loche? Je m'en bats les couilles. Une théorie intéressante. Mais encore? Intéressante, car elle est absolument impossible. Monsieur Wright. Oui, votre honneur? Comme nous le dit le témoin, votre suggestion est impossible. Coincé dans un fauteuil, il n'a pas pu se rendre sur les lieux ni tuer la victime. C'est pas faux. Une fois de plus, on dirait que vous avez perdu la mémoire, Monsieur Phoenix Wright. Un témoin a bien vu l'accusé sur le lieu du crime. C'est vrai. Frisé a bien dit qu'il a vu Max, n'est-ce pas? Mais enfin, Maya, les humains ne volent pas. Me permettez-vous de vous poser une question, Monsieur Wright? Laquelle? Je comprends certains éléments de votre logique, cependant, à votre avis, comment ai-je pu tuer Monsieur Loyal? Comment ai-je tué Monsieur Loyal? Je ne pouvais pas porter le costume de Max puisque j'étais cloué dans ma loge. Comment s'y est-il pris? C'est ce que je vais devoir déterminer.
Attention Nick, si tu te plantes... Elle a raison, je ne peux pas me permettre de me gourer. Il va falloir réfléchir. Je suis sûr qu'Acro a tué Monsieur Loyal. Et qu'il l'a tué sans quitter sa loge, j'en suis certain. Allons, Monsieur Wright, dites-nous comment Monsieur Loche a commis ce meurtre. Je vais vous présenter des preuves. Dites-nous avec quelle arme Monsieur Loche a tué Monsieur l'Auriculaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo? On ne peut rien vous cacher, mais regardez l'objet qui figure sur la photo. Le buste? Sa taille est respectable et comme il est grandeur nature, il est très lourd. Lourd? Assez lourd pour tuer, sans faille. Surtout si on le lâche d'une fenêtre située au 3e étage d'un bâtiment. Ah! Vous vouliez savoir comment Acro a tué Monsieur Loyal? Voilà. L'association de la gravité du buste de Maximilien Galactica ont fait l'affaire. Silence, silence! Donc, d'après vous, le buste est tombé sur la tête de Monsieur Loyal? Un meurtre tout simple, en somme. Un crime facile à commettre, même assis dans un fauteuil roulant. Comment aurait-il pu transporter une chose aussi lourde en fauteuil roulant? N'oublions pas la vocation d'Acro l'acrobate. Il a le torse suffisamment développé pour porter un objet comme ce buste. Monsieur Loche, qu'avez-vous à répondre aux accusations de la défense? Eh bien... Acro n'arrive pas à trouver ses mots. C'est normal, il sait que je ne suis pas loin de la vérité. Alors, mon cher Acro, impossible de se faire la... Si j'étais vous, Monsieur Phoenix Wright, je ferais attention à ce que je dis. Quoi? Votre honneur, les capacités physiques du témoin sont cruciales dans ce procès. J'exige qu'il soit autorisé à témoigner. Un témoignage, dites-vous? Von Karma. Elle se sert de cette notion de témoignage pour gagner du temps. Un tel témoignage serait tout à fait superflu. La défense a proposé sa version des faits. L'accusation a le droit de répondre. L'objection de la défense est refusée. Si seulement il pouvait penser comme moi de temps en temps. Monsieur Loche, désolé mais vous devrez témoigner à propos de votre condition physique. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir témoigner, nous demanderons à un expert. Cela ne pose aucun problème. Cela ne pose aucun problème au témoin. Cependant, il mérite le respect de la cour. Merci. Ah, cette femme ne recule devant rien pour obtenir gain de cause. Allez, c'est reparti. Je suppose que je suis capable de soulever un objet de la taille du buste. Étant acrobate, j'ai la partie supérieure du corps bien développée. Cependant, je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. J'aurais donc été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Donc, j'aurais été dans l'incapacité de lui faire tomber le buste dessus. Ah. Bah moi je sais que c'est tout à fait possible. En ce qui me concerne, ce témoignage ne fait aucun doute. Il n'aurait pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Et il aurait été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Il aurait pu se blesser très gravement au moindre faux mouvement. Voilà ce que j'en pense. Et vous, Monsieur Wright? J'aimerais quand même procéder au contre-interrogatoire du témoin. La défense essaye de gagner du temps. C'est une honte, vraiment. Rah! Surtout ne pas m'énerver. Surtout, restez concentré. Bon, j'avoue que j'ai tout que t'en aurais interprété le texte, mais c'est pas grave. Allez, on continue.
Impossible, dites-vous? Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez que je n'aurais pas pu voir le lieu du crime tout en portant le buste. Donc j'aurais été incapable de savoir où la tête de Monsieur Loyal se trouvait. À vrai dire, je dois vous l'accorder. Hé Nick, hein? Et si tu inversais ta façon de penser, dans le style? S'il savait où se trouvait la tête de Monsieur Loyal, il aurait pu lâcher le buste? C'est pas bête ça. Si seulement j'arrivais à prouver. qu'Acro savait où se trouvait la tête de Monsieur Loyal sans regarder en bas. Je pense que l'explication que je vous ai donnée est suffisante. Donc j'aurais été dans l'incapacité de lui faire tomber le buste dessus. S'il vous avait suffi de le lâcher, vous auriez pu le faire, non? Si je n'avais eu qu'à lâcher le buste, alors là, vous avez raison, j'aurais pu le faire. Cependant, il m'aurait été impossible d'atteindre mon but du premier coup. En ce cas, votre théorie tombe à l'eau, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Acro est assez costaud pour se lever de buste. Il faut qu'on trouve comment il aurait pu viser la tête de Monsieur Loyal. Je me demande s'il n'a pas utilisé une sorte d'outil pour viser Monsieur Loyal. Tu es sur la bonne voie, Nick. Montre-leur ce que tu peux faire. Mais je dois trouver quelque chose qui correspond bien à l'affaire. Je me souviens pas avoir trouvé le moindre outil. Mais bon, peut-être que nous avons manqué quelque chose. Bon bah dans le cas, j'ai plus besoin de contre-interroger. Acro, vous n'étiez pas vraiment obligé de vous pencher par la fenêtre, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir, Monsieur Wright? Vous saviez déjà à l'avance où se trouverait la tête de Monsieur Loyal. Et avec précision en plus. Que vos théories à l'aveuglette... Vos théories à l'aveuglette ne nous... Vos théories à l'aveuglette ne vous mèneront nulle part, Monsieur Phoenix Wright. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Des preuves. Nous voulons des preuves. Quoi? Une si belle théorie à l'aveuglette? Oui, bon. Vite, expliquez-nous, Monsieur Wright. Je vous prie de jeter un coup d'œil à ceci. L'objet clé, c'est le coffre en bois. Le coffre en bois sur lequel on a retrouvé le corps de la victime? Exactement. Reste à savoir qui a bien pu le mettre à cet endroit. Qui? Quand Mike et sa bande ont vu Monsieur Loyal, ils ne l'ont pas vu tenir un coffre. Autrement dit, ce coffre en bois était déjà sur le lieu du crime. J'avoue que votre théorie semble tout à fait plausible. Au moment où le buste est tombé de la fenêtre, Monsieur Loyal soulevait ce coffre en bois. La réponse à toutes nos questions est on ne peut plus claire. Vous voulez dire... Si le coffre en bois avait été placé exactement là où le buste devait tomber, le buste n'aurait pas pu manquer la tête de la victime. Vraiment? Ouais, par contre, pour moi, ce coffre en bois, il pose une énorme question, c'est comment est-ce que Acro aurait fait pour le mettre là? Et franchement, lorsque vous faites tomber genre un énorme buste comme ça de votre fenêtre, comment vous êtes sûr à 100% qu'il tombe exactement au même endroit? Bon, il y a une petite zone, mais bon, ouais, franchement, cette affaire, elle est bizarre. Hein. Bref. Silence! C'est incroyable! Les détails inexpliqués commencent à s'expliquer. Maintenant, il faut que j'enfonce le clou. Mais qui a bien pu placer le coffre sur le lieu du crime? Monsieur Lush, bien entendu. Il l'a attaché au bout d'une corde qu'il n'a plus qu'à faire descendre. Oui! Permettez-moi d'utiliser mon fouet pour vous rappeler à la bienséance. Monsieur Phoenix Wright. Oui! La tête de Monsieur Loyal aurait pu se trouver n'importe où quand il a levé le coffre. C'est pourquoi le coffre a été fabriqué selon des caractéristiques spécifiques. Des caractéristiques spécifiques? Absolument. Des caractéristiques peu ordinaires.
C'est un coffre d'un poids remarquable. Son poids? Le dossier de l'affaire parle d'un poids d'une dizaine de kilos. Et rien que pour soulever ce coffre en bois... Oh, je vois. Il oblige la cible à se baisser et à le soulever à bras le corps. Voilà, précisément je voulais en venir. En plus, ce coffre est très gros. Le coffre est muni de poignées des deux côtés, n'est-ce pas? C'est exact. Pour le soulever, il faut se baisser. Et donc, quelle que soit la personne, sa tête se trouverait toujours environ au même endroit. Pauvre idiot! J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute même plus. J'ai écouté attentivement vos propos. Je dois bien avouer que votre imagination m'épate. Vous l'avez lâché? Avez-vous lâché le buste sur la tête de Monsieur Loyal? Mais enfin, même si j'avais voulu faire une chose pareille, je n'aurais pas pu. Quoi? Monsieur Wright, vous souvenez-vous où se trouvait le buste à l'origine? Bien sûr, il était posé sur le guéridon dans la cafétéria. Et ensuite, où est-il passé? J'aimerais que vous vous souveniez d'un fait très important, Monsieur Wright. Je n'aurais pas pu quitter le foyer tout seul. Ah, ce qui veut dire... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'aurais pu lâcher le buste depuis la fenêtre. Mais comment aurais-je pu transporter le buste de la cafétéria à ma loge? Excellente question. Monsieur Phoenix Wright, expliquez-nous donc ça. Et n'oubliez pas que vous nous avez dit qu'il n'avait pas de complice. Ah! J'attends votre explication. Comment a-t-il transporté le buste? Alors là, pas facile de se sortir du trou. Pas le moment de se laisser dépasser par les événements. Je vais devoir me concentrer et prouver comment les choses se sont vraiment passées. Alors, Monsieur Wright, nous vous écoutons. Comment le témoin a-t-il pu transporter le buste de la cafétéria à sa loge? Un singe? Tout le monde connaît Moni, il aime tout ce qui brille. Il a notamment volé la bague du ventriloque. Et alors, prétendez-vous que le témoin aurait ordonné au singe de voler le buste? Il n'a naturellement pas demandé au singe de le voler. Le singe l'a volé tout seul, puis l'a ramené chez lui. Chez lui? Moni habite dans la loge d'Accro. La loge d'Accro? Mais le buste est en bronze, n'est-ce pas? Il n'est pas si brillant que ça. Arrêtez de jouer du fouet 5 minutes et lisez le dossier de l'affaire. Ce sont de très belles cartes que vous avez là. Oui, elles sont faites en platine. Ça brille le platine. Grah! Accro. Moni est un singe costaud, n'est-ce pas? Il n'aurait eu aucun mal à ramener le buste de votre loge. S'il n'était pas assez fort pour faire un truc pareil, j'aurais besoin d'un autre camarade. Silence, silence! J'ai dit silence! Mademoiselle Von Karma, où est le buste en question, à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Nous sommes en train de le chercher en ce moment même. Une supposition. Si le singe n'avait pas volé le buste, que serait-il advenu de cette affaire? Si cela avait été le cas, quelque chose d'autre aurait alors été utilisé comme arme du crime. Eh bien, le buste est donc devenu l'arme du crime par accident? C'est possible. Accro a peut-être vu le butin de Moni et a eu l'idée d'en utiliser une partie. Quoi qu'il en soit, je pense que nous venons d'apporter un élément critique à cette affaire. À savoir qu'il est tout à fait possible qu'Accro ait commis le meurtre. Espèce d'imbécile! L'argument de Monsieur Wright m'a un peu fait tourner en bourrique, mais... tout ceci tient debout, c'est indéniable. Oui! Ne vous laissez pas aveugler, et surtout pas par cet imposteur d'avocat. Imposteur?
Vous n'avez oublié que le plus important, Monsieur Phoenix Wright. C'est-à-dire? Vous le savez très bien. Vous avez oublié que quelqu'un a vu votre magicien raté sur le lieu du crime. Ah! Nous n'avons aucune raison de douter de la véracité de la déposition du clown. C'est vrai. Qu'avez-vous à répondre, Monsieur Ward? Nick, ne la laisse pas t'avoir. Pas de danger, c'est l'occasion pour moi de tourner le procès en ma faveur. À l'heure du meurtre, il y avait 2 personnes sur le lieu du crime. La victime elle-même, l'oculaire et bien sûr l'assassin. Alors, pouvez-vous répondre à cette simple question, Monsieur Phoenix Wright? Le clown a vu le meurtrier. Qui était-ce? Oula, je veux pas le plan du cirque, moi. Non. Ah mais non, c'est pas ça. Ah ah. Il a vu le bus. Ah! Je vous ai demandé quelle était la personne que Frisé a vue sur le lieu du crime. Votre réponse n'a rien à voir avec la question posée. Bien au contraire, elle a bien un rapport avec la question. Frisé a dit qu'il avait vu la silhouette de Monsieur Max. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait vu Max. Ce qu'il a vu n'était pas un être humain. Comment est-ce possible? En fait, c'est tout simple. Ce soir-là, il n'a vu que le buste de Max. Mais que racontez-vous? Et si vous réfléchissiez pour la première fois aujourd'hui? La silhouette que Frisé a vue était habillée d'une cape. Et pourquoi n'aurait-on pas pu attacher une cape au buste? La cape aurait très bien pu rester accrochée au buste. Idiot, pourquoi est-ce que quelqu'un s'amuserait à attacher une cape à un buste? Peu importe de savoir qui l'a mise sur le buste. Un moment, Monsieur Wright. Qui a mis la cape sur le buste? Cette question est d'une importance capitale pour le reste de l'affaire, non? Ah, touché. Expliquez-vous, Monsieur Wright. Qui a mis la cape sur le buste? Imbécile! Lui! Vous dites que c'est la victime elle-même, l'auriculaire? C'est ce que je dis, en effet. Je vais dire, la victime aurait elle-même placé la cape sur le buste? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a placé la cape. Mais alors, jusqu'où iriez-vous, Monsieur Phoenix Wright? Expliquez-vous! Nick, tu es sûr que tu sais où tu vas? T'inquiète pas, Maya, je suis enfin en train de rassembler les pièces. De toute manière, il ne peut y avoir qu'une seule explication, la bonne. Voyons. Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Revenons en arrière. Acro s'est servi d'une corde pour faire descendre le coffre en bois sur le lieu du crime. Ensuite, il a attaché la corde au buste. Et fait pendre le buste de la fenêtre de sa chambre au-dessus du coffre en bois. En même temps, Monsieur Loyal a dit à Max de l'attendre dans sa loge et s'est rendu du lieu du crime. Évidemment, Monsieur Loyal portait le costume de Max. Peut-être ne voulait-il pas être reconnu ce soir-là. Mais comme il le craignait, il a été repéré à l'entrée du foyer. Par qui? Par le ventriloque et sa marionnette. Par Mike et Yvan. En arrivant sur place, Monsieur Loyal s'est baissé pour ramasser le coffre en bois. Acro a profité de ce geste pour relâcher la corde. C'est à ce moment-là que la magie est entrée en jeu. Au moment même où le buste est entré en contact avec la victime, une petite minute, Monsieur Phoenix Wright. Vous pouvez essayer de tourner les faits dans tous les sens. Mais au bout du compte, c'est ce que vous racontez est faux, complètement faux. Votre intervention est un peu prématurée, Mademoiselle Von Karma. Le spectacle n'est pas tout à fait terminé. Hein? Sous le choc de l'impact, la cape s'est envolée et s'est accrochée au buste.
C'est le bruit qu'un témoin a déclaré avoir entendu, avant de regarder par la fenêtre. Ce témoin n'étant autre que Freezer, Jeff Freezer, le clown du cirque. Quand Freezer a regardé par la fenêtre, la cape était déjà accrochée au buste. Ensuite, ayant commis son méfait, Acro s'est naturellement mise à faire remonter son arme, sans savoir que Freezer avait vu le buste et la cape remonter. Surtout que dans son fauteuil, il ne voyait rien de ce qui se passait sous la fenêtre. Il a donc continué à faire remonter le buste. D'où l'assassin magique qui s'envole. Maintenant, vous savez comment le meurtre a été commis. Et qui a pu lâcher l'arme du crime sur le lieu du crime? Acro, vous êtes l'assassin. Acro s'est bien moqué de nous tout ce temps. Tu peux le dire. Mais il ne tirera plus sur cette corde. Donc, où en sommes-nous? Vous nous avez raconté un beau conte de fées, un peu long à mon goût. Mais vous avez des preuves de ce que vous avancez, bien sûr. Des preuves? Dans ce tribunal, seules deux choses comptent, les preuves et mon fouet. Vous oubliez le pouvoir de mon marteau. Monsieur Wright, l'accusation nous rappelle un point important. Vous avez des preuves? Nick, ils disent qu'ils veulent des preuves. Je viens d'expliquer pourquoi il ne peut y avoir qu'un seul scénario possible. Et pourtant, la déclaration du témoin oculaire de Freezer a quelque chose de bizarre. Bizarre? En fait, j'y vois une contradiction. Bon, d'accord, exploite cette faille, et sors-toi de cette impasse. Finis les messes basses à vous deux. Poursuivez, Monsieur Wright. Je vous prie de soumettre à la cour les preuves qui corroborent votre théorie. J'exige des preuves concrètes que vous avez révélé le truc de cette affaire de magie. Alors là pour vous dire, je suis un poil bloqué là, je sais plus quel Est-ce que vous avez réglé le truc de cette affaire de magie? Je suppose que c'est ça, hein. Des preuves concrètes que... Bon bah on va essayer ça. Ok, je me suis gouré. Ouais. Je me suis gouré, je ne sais plus du tout quelle preuve fallait présenter à ce moment-là. Du coup, on va jouer... Enfin, on va faire ça. Ok, d'accord, je me suis pris un big vent, là. Réessayez, je vous prie. 2 secondes de silence. En plus, et j'aurais hurlé. Nick, ils disent qu'ils veulent des preuves. Des preuves concrètes que vous avez révélé le truc de cette affaire de magie. Qu'est-ce que je devais présenter déjà? Oula. J'ai un énorme trou de mémoire, c'est très embarrassant. Allez, on recommence. Ok. C'est la mierda. Je sens que ça va être le try du... J'essaye de trouver la bonne preuve, là. Ce que je faisais souvent aussi quand je jouais au jeu. Les preuves concrètes que vous avez réussi le truc de magie.
Ok, donc c'est pas ça. Euh... Ah, bah il était temps. Les trois symboles de Max forment la base de la problématique. Vous savez, l'eau de forme, la cape et les roses blanches. Ces trois symboles nous ont posé un problème à plusieurs reprises hier. Hier, nous avons trouvé deux contradictions dans le témoignage de Frisé. D'abord l'eau de forme, ensuite les roses blanches. Mais la théorie que je viens de vous soumettre les explique toutes les deux. Espèce d'imbécile, bêtisez-vous donc. L'eau de forme de Max a été trouvée sur le lieu du crime. Toutefois, souvenez-vous de ce qu'a dit Frisé hier. Il a déclaré qu'il avait vu l'assassin quitter les lieux avec un haut de forme. Je n'y vois qu'une seule explication. En fait, de haut de forme, Frisé a vu le buste. Oula, cette phrase ne veut strictement rien dire. C'est plausible. Envisagé sous cet angle, il a vu un haut de forme. Bon, d'accord. Et l'autre contradiction? L'autre contradiction? Souvenez-vous de ce que le ventriloque a déclaré hier. Il a témoigné qu'il avait vu des roses blanches sur la poitrine de Max. Par contre, le clown, lui, a dit exactement l'inverse. Il soutient qu'il n'y avait pas de roses blanches. Alors je vous suis tout de suite. Quelle est votre explication? Nick, tu peux expliquer ce qui s'est passé? Bien sûr, je vais tout vous expliquer. Comment? Souvenez-vous du moment où la cape s'est accrochée au buste. Si la cape s'est accrochée au buste, où sont passées les roses blanches? Vous y êtes? Si la cape s'est accrochée au devant du buste? Les roses blanches sont donc passées à l'arrière du buste. Ah! Frisé n'a donc pas pu les voir. Les roses blanches étaient invisibles parce qu'elles étaient à l'arrière du buste. Silence, silence! Cette affaire est pleine de rebondissements. La théorie de Monsieur Wright me paraît encore un peu tirée par les cheveux. Toutefois, poursuivons dans cette voie pour l'instant. Nous verrons bien. Vas-y Nick, peut-être que votre karma va finir par jeter l'éponge. Lol. Au calme. Oui, bon, c'est raté. Monsieur Wright, si vous me permettez. Que se passe-t-il? Vous avez pris le temps de faire des recherches sur notre cirque, j'espère? Eh bien, oui, c'est exact. Quelque chose vous en fait douter? Ok. Bah, on va essayer avec le peu de vie que j'ai, hein, en mode... Je pensais que j'allais faire une réussite critique, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Si vous aviez fait ces recherches, vous sauriez que vous faites fausse route. Et pourquoi ça? Le mobile. Le témoin ne ressentait qu'une immense gratitude envers Monsieur Loyal. Et n'importe qui ayant le moindre rapport avec le cirque le sait. Alors, Acro n'a absolument aucune raison de vouloir tuer Monsieur Loyal. Votre honneur, j'aimerais que vous écoutiez l'histoire d'Acro. Et aussi que vous en sachiez un peu plus sur ses rapports avec Monsieur Loyal. Qu'est-ce qu'on va faire? Acro avait un immense respect pour Monsieur Loyal. Ça, il n'y avait aucun doute. Il n'y a aucun doute. Le mobile d'Acro. De toute évidence, cette affaire est loin d'être close. Néanmoins, j'estime qu'une pause nous ferait le plus grand bien. Nous entendrons la fin du témoignage de Monsieur Loche après la pause. L'audience reprendra dans 10 minutes. À suivre. Attention.
Et voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine pour la dernière partie de cette affaire. Allez, ciao ciao!